Monsieur et dames, bienvenue à votre magazine La Semaine du Ministre. Et c'est tout de suite. Lancement de la campagne de vaccination contre la Covid-19 au sein de la police. Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention l'a lancé le mardi 6 décembre 2021. Cette cérémonie s'est déroulée à Béatrice Hotel, situé dans la commune de La Gombe à Kinshasa. Durant cette activité, le ministre a eu des échanges francs et très animés sur le bien fondé de la vaccination. Regardez. En présence du vice-ministre de l'Intérieur, Sécurité, Affaires coutumières et décentralisation, Jean-Claude Molipé, les officiers généraux et supérieurs de la police nationale congolaise ont été mobilisés pour le vaccin afin de se protéger et protéger les autres contre le coronavirus. Comme dit ce slogan du ministère de la Santé, faisons-nous vacciner pour nous protéger et protéger tout ce que nous aimons. Dans son speech, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention a invité les officiers généraux et supérieurs de la PNC à adhérer à la campagne de vaccination en se faisant vacciner. Vous êtes sans ignorer que la République démocratique du Congo, comme le reste du monde entier, est confrontée à cette pandémie. Raison pour laquelle j'ai souhaité échanger avec vous sur l'importance de la vaccination, répondre à vos préoccupations et questionnements sur la riposte contre la COVID-19 et spécifiquement sur l'intérêt de la vaccination. Notre lutte et notre riposte à la crise sanitaire de COVID-19 est bâtie sur deux piliers, les mesures barrières et la vaccination. C'est dans ce cadre que l'initiative COVAX a été mise en place avec pour objectif de garantir un accès équitable au vaccin à tous les pays. En RDC, les plus récentes statistiques rapportent 58 319 cas et 1107 décès dus à la COVID-19 depuis la survenue de la pandémie en mars 2020. Ce bilan peut devenir plus grave avec la résurgence des contaminations inquiétantes à travers le monde. Nous espérons que l'implication des officiers supérieurs de la police nationale congolaise permettra d'augmenter le nombre de personnes vaccinées. Et c'est pour cette raison fondamentale que je suis devant vous, afin de vous demander de vous engager davantage dans la lutte contre la COVID-19 en encourageant vos subalternes à se faire vacciner. Cette séance a été caractérisée par des jeux de questions et réponses de l'assistance. Il faut noter que toutes les préoccupations des responsables de la PNC ont trouvé des réponses satisfaisantes de la part du ministre de la Santé. Le déploiement de la vaccination contre la Covid-19 en République démocratique du Congo a été marqué par une lenteur et une faible adhésion de la population, a reconnu le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Dr Jean-Jacques Mbungani. C'était à l'occasion de la table ronde des consultations nationales sur la problématique de la vaccination contre la Covid-19 en République démocratique du Congo qui s'est déroulée le mardi 7 décembre 2021 à Rotana Hotel à Kinshasa. Regardez. C'est une activité louable parce que nous avons levé l'option au niveau de la République démocratique du Congo d'accéder à la vaccination contre la Covid-19 afin de protéger nos populations. Quand vous voyez le taux de vaccination mondial qui aujourd'hui avoisine le 56%, avec un taux de vaccination en Afrique un peu plus de 5%, comparé au taux très faible de vaccination en RDC de 0,12%, c'est le moment de consulter toutes les souches de la population afin de les conscientiser sur l'intérêt de la vaccination. Vous devez savoir qu'à ce jour, la vaccination est considérée comme un moyen efficace de lutter contre la circulation de la Covid-19. Donc, vacciner, c'est protéger des vies et nous, gouvernement, encourageons une telle initiative car elle va être ancrée dans l'esprit commun afin que toute la population adhère à ce que nous attendons, c'est-à-dire d'avoir plus de 45% de la population vaccinée d'ici la moitié de l'année prochaine.
Le numéro 1 de la santé, le docteur Jean-Jacques Mbungani Mbanda, a procédé le mercredi 8 décembre 2021 à l'inauguration du laboratoire national de contrôle de qualité de produits de santé ex-Lafaki à Kinshasa. Cette cérémonie officielle a été marquée par la coupure symbolique du ruban, marquant l'ouverture de cette institution publique dont la mission constitue à contrôler la qualité de produits pharmaceutiques, phytosanitaires et sanitaires en République démocratique du Congo. Regardez. Passé sur papier laboratoire national de contrôle de qualité en 2018, le désormais ex-Lafaki, laboratoire pharmaceutique de Kinshasa, autrefois producteur local de médicaments destinés aux hôpitaux publics, va enfin pouvoir remplir son rôle de gendarme congolais du médicament. Jean-Jacques Mbungani, ministre de la Santé. Le ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention, représenté ce jour par Madame la vice-ministre et moi-même, accompagné du secrétaire général, nous sommes venus inaugurer le laboratoire national contrôle qualité des médicaments. L'impact important que cela aura sur la société, c'est que demain, les médicaments qui seront sur le marché sont des médicaments sûrs parce qu'ils auront bénéficié d'un contrôle réel en termes de qualité. La santé est d'une importance capitale pour le gouvernement de la République et nous devons assurer le suivi de ce rendu en termes de qualité des médicaments pour éviter certaines maladies qui peuvent arriver lorsqu'on prend des médicaments de très mauvaise qualité. Voilà l'importance capitale que revêt l'inauguration de cette unité physico-chimique parce que demain, les médicaments sur le marché seront des médicaments sûrs et les populations de notre pays pourront les consommer sans crainte. Doté par ailleurs des 6 véhicules pour plus de mobilité. C'est au second semestre de 2022 que les 4 autres modules, notamment le laboratoire d'analyse des vaccins, de cosmétologie et produits alimentaires, seront inaugurés. Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention tient à la modernisation du secteur de la santé publique à travers le renouvellement et la dotation des équipements de qualité pour répondre à certaines situations. Ainsi a procédé à l'inauguration du bâtiment qui abritera désormais le data center du programme national de la lutte contre la trypanosomiase en Afrique. Regardez. La cérémonie s'est déroulée en présence d'une dizaine de directeurs des programmes du ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention, ainsi que de la représentante de l'Institut de médecine tropicale EMT de Belgique, qui a contribué au financement pour la mise en œuvre de cet ouvrage. Composé de plusieurs locaux, ce bâtiment est le fruit d'une coopération de longue date entre le ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention et l'IMT. Avant toute chose, vous remercier d'avoir accepté de participer à la cérémonie de ce jour qui montre une fois de plus la volonté du gouvernement de la République à donner son appui à la lutte contre la trypanosomiase humaine africaine dans notre pays. Je saisis également cette occasion pour exprimer toute ma gratitude à l'égard des partenaires qui accompagnent le ministère de la Santé et à travers lui le Programme national de lutte contre la trypanosomiase humaine africaine, PNL-THA en sigle, dans la mise en œuvre des activités visant la promotion. Pour mémoire, le gouvernement de la République démocratique du Congo, par l'entremise et le leadership du ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention, avait pris l'engagement d'éliminer la trypanosomiase humaine africaine en 2020 et de l'éradiquer d'ici 2030 comme problème de santé publique, vu que le pays est le plus prévalent en Afrique et dans le monde. En effet, pour concrétiser cet engagement, le ministère de la Santé avait mis en place les différentes stratégies, notamment la promulgation d'un arrêté ministériel de 2018 portant déclaration de la célébration de la journée nationale chaque 30 janvier, la surveillance épidémiologique, la formation, la recherche opérationnelle, et cela avec des équipements informatiques conséquents. L'organisation de la cérémonie de ce jour a pour finalité la remise officielle symbolique du nouveau bâtiment, le data center, la sérosurveillance acquis sur fond de l'IMT qui comprend plusieurs locaux.
Cette cérémonie s'est déroulée dans l'enceinte de la concession Pénémélès dans la commune de Kasavubu et s'est clôturée par une visite guidée des différents locaux de ce bâtiment. Une importante réunion présidée par le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Dr Jean-Jacques Ndingani, avec tout le médecin directeur des hôpitaux de Kinshasa qui organise la prise en charge de malades de la Covid-19. Il était question pour le ministre de la Santé publique de donner à ces derniers des instructions claires concernant la menace de la 4e vague qui s'annonce au pays. Le sujet de notre conversation portait beaucoup plus sur la 4e vague du Covid. Comment se préparer en tant qu'institution médicale de la ville de Kinshasa, c'est-à-dire que nous avons passé en revue les différentes difficultés que les formations médicales publiques ou bien privées ont rencontrées dans la gestion et la prise en charge des 3 premières vagues et de discuter des perspectives, c'est-à-dire comment améliorer justement cette coordination et prise en charge pour la 4e vague qui se présente. Bon, c'est-à-dire déjà, nous avons eu à discuter, c'est comme je l'ai dit, je dois laisser la primeur à son excellence, parce que c'est une réunion technique que nous venons d'avoir, donc je ne suis pas en habilité de délivrer le contenu parce qu'il doit en faire part auprès aussi du gouvernement. Mais toutefois, nous avons eu à passer en revue, c'est-à-dire les différentes difficultés qu'on a eues, et maintenant des différentes actions, peut-être les points d'amélioration que nous pouvions mettre pour justement s'assurer que la pandémie que cette 4e vague va être vraiment sous contrôle. Dans le cadre de la lutte contre la Covid-19 et dans le but de s'assurer de l'application stricte de mesures prises par le gouvernement de la République, la vice-ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Mme Véronique Kilumba, a inspecté le mouvement de voyageurs entrés et sortis le mercredi 8 décembre 2021 au niveau du beach Ngobila et de l'aéroport international de Njili. Regardez. Omicron n'a pas encore été détecté en République démocratique du Congo. Cependant, vu les échanges commerciaux importants, le pays vit sous une menace permanente de ce variant. Au ministère de la Santé, des mesures sont mises en place pour renforcer la surveillance aux frontières. Voilà qui justifie la visite de la vice-ministre de la Santé, accompagnée du directeur du Programme national de l'hygiène aux frontières et d'autres cadres du ministère de la Santé. Véronique Kilumba a visité 2 postes frontaliers de la ville de Kinshasa en vue de s'enquérir des mesures pour éviter l'importation de la nouvelle souche de la Covid-19 découverte en République sud-africaine. Une visite qui va le conduire tour à tour au beach Ngobila et à l'aéroport international de Njili. Partout où elle est passée, la vice-ministre a reçu les explications sur le mouvement des voyageurs à l'entrée tout comme à la sortie. Menace de la survenue de la 4e vague et il fallait quand même qu'on voit qu'est-ce que nous pouvons faire au niveau du pays. Vous le savez bien, la maladie à Covid-19, c'est une maladie d'importation. Donc, ça entre par les aéroports, ça entre par les beaches, ça entre aussi par les entrées routières. Il était très important pour moi de faire une descente parce que le chef de l'État, j'ai cité son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a le souci de protéger la population, sa population. Et il tient à ça. Et lui-même, il voulait qu'on voit sur terrain comment c'est organisé pour pouvoir mettre une barrière à ce que ces virus ne puissent pas entrer et quelles sont les pistes de solutions que nous pouvons mettre en place au regard de tous les défis. Alors, il était très important pour moi que je puisse faire cette descente au niveau des beaches, au niveau de l'aéroport. Mais j'ai constaté, effectivement, il y a des choses qui sont bien faites. Et là, nous encourageons, nous avons encouragé. Mais il y a aussi des choses à améliorer. Profitant de son passage dans ces sites frontaliers,
La vice-ministre de la Santé, Véronique Kilumba, s'est également entretenue avec les agents commis au contrôle dans ces sites frontaliers. Question pour elle de se rassurer de leurs conditions de travail. Je suis allée jusqu'au fin fond. J'ai eu à parler avec les agents qui sont au front, que j'ai dû encourager, et j'ai écouté aussi leurs doléances. Donc vous comprenez que c'est avec tout ça, nous allons voir qu'est-ce que nous pouvons mettre en place comme feuille de route pour que nous puissions vraiment sécuriser notre population, pour que nous puissions prendre en charge toutes les personnes qui entrent par l'aéroport, par les beaches. Évidemment, nous n'allons pas nous arrêter seulement à Kinshasa, nous allons jeter un regard dans tous les aéroports de l'intérieur du pays, de la province, toutes les entrées routières, et nous allons voir les entrées portuaires qui sont à l'intérieur du pays. Ces descentes vont s'étendre en province. Dans l'entretemps, la vice-ministre de la Santé invite la population congolaise à se faire vacciner avec les vaccins de leur choix pour minimiser l'impact de la maladie au cours de cette 4e vague de la pandémie à Covid-19 en RDC. C'est par cette note que nous bouclons complètement ce magazine consacré à la semaine du ministre. Alors portez-vous bien, protégez-vous et protégez vos proches, car la Covid-19 est une réalité. Au revoir.